Faisons la lecture, Exode chapitre 14, versets 1 à 14. Faisons la lecture ensemble. L'Éternel parlait à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi et Haroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays des déserts des enfers. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, donc nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis de la levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer. Vers Pi à Haroth, vis-à-vis de Baal-Tchephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous avions fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Répétons les versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quelqu'un peut lever la main droite et dire, l'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour moi. Parle encore plus fort, l'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour moi. Dis, l'Éternel combat pour moi maintenant. L'Éternel combat pour moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je ne vous entends pas. L'Éternel combat pour moi maintenant. L'Éternel combat pour moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, Israël est sorti de la servitude. Vous vous souvenez qu'on est sorti de la servitude? La veillée de la fois passée. Voici maintenant Israël en route sur le chemin de sa délivrance. Bien-aimé, comprends ce qui se passe dans ta vie. Quand tu viens, tu quittes la Belgique, ce n'est pas derrière la maison. Tu quittes la France, ce n'est pas derrière la maison. C'est très loin. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais quelque part, je suis aussi jalouse. Parce que vous recevez des grandes bénédictions plus que celles de la Hollande. Amen. Gardez ça. Gardez ça. Israël est sorti. Venant de l'Allemagne, ce n'est pas derrière la maison. Ce sont des grands sacrifices qui restent dans le cœur de Dieu et dans mon cœur. Praise the Lord. Alléluia. Voici Israël a quitté la servitude. Ils étaient contents. Ils ont soulevé des pâtes de farine. Dès que Pharaon les a libérés, ils avaient fait des
sonné que c'est la sortie. Eh, batikala kokumba babati. Bien aimé, il faut lire ça. Hein? Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi nous dans Adassa, tout se passe raka. Amen. Vite. Oh, je vous ai aimé aujourd'hui. Hein? La façon dont vous êtes venus prendre des choses, des dieux, c'est pas des choses. Les instruments, la radio, vite. J'ai dit, ces gens ont compris les messages. Amen. Maintenant, ils sont dignes de servir Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Et Saoul a raté la bénédiction à cause de la lenteur. Isaac a dit, prépare-moi un gibier pour que je te bénisse. Depuis qu'il est allé chercher les gibiers, Rebecca, il est temps d'initier Jacob dans la sorcellerie. Rebecca, il est temps de couvrir, de faire un habit de la sorcellerie à Jacob. C'était la sorcellerie. Rebecca, il est temps de faire toute sa sorcellerie avec son fils. Lui, depuis qu'il est parti chercher les gibiers, Akeda Libela. La lenteur va te faire rater des grandes choses. La lenteur et des distractions. Tu dois être là où Dieu veut te voir. Quel que soit ce que tu sens dans ton corps. Je vous ai dit, moi j'ai saigné ici. Si je ne vous avais pas dit, vous n'alliez pas savoir. Mais j'étais là à mon bureau. Ça c'est mon bureau. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Vous voyez ça aussi. J'ai dit, même si tu me coupes en morceaux, je serai à mon bureau. Alléluia. Praise the Lord. Je t'entends pas. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, Israël était sorti. Ils étaient dans la joie. Maintenant, Pharaon réalise qu'il a fait une perte. Il faut que Mandokiavino, Bakoti Kate. Les sorciers qui t'ensorcellent ne vont pas laisser. Non. Toi, tu penses que tu vas dire, oh, moi je pensais que c'était fini. Moi, Mireille m'a fait la délivrance. J'ai parlé avec elle. C'était fini. Les combats finiraient seulement les jours où nous serons enterrés. Tu pars au ciel. Ou soit d'enlèvement. Il faut être blindé. Parce que Pharaon a réalisé qu'il a fait une perte. Il a dit, mais non. Qui vont encore construire pour nous des pyramides? Qui vont encore faire pour nous des travails? Cette femme-là, qui t'avait mis dans la prison, elle était montée dans le monde des ténèbres. Elle est devenue gradée. Parce qu'elle a mis une personne dans la prison. Je ne sais pas si elle était devenue reine. Ton étoile était bloquée là. Maintenant tu es sorti. Oh yes. Amen. Maintenant cette femme-là va réaliser que moi, on risque de me dégrader. Je dois la suivre. Tu as bien fait d'être dans la veilleuse. Parce que quand Pharaon vient avec son armée, il te trouve, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Voici, il commence à poursuivre Israël. Israël, regarde derrière comme ça. Pharaon qui venait, bien aimé, quand Pharaon te poursuit, tu vas aller au travail comme ça, on t'énerve au travail. Tu rentres à la maison comme ça, des incompréhensions, soit entre toi et tes parents, soit toi et tes enfants. Il faut savoir que ça, c'est Pharaon qui est en train de me suivre avec les Égyptiens. Ça peut se manifester même dans la santé. Oh, tu as une maladie bizarre, des humiliations, des multiples rendez-vous chez les gynécologues, tout le temps ouvrir des chambres. Ça se manifeste. Bien aimé, si le diable veut t'humilier, il n'a de respect pour personne. Maintenant, regarde l'attitude d'Israël. Ils vont se soulever contre Moïse. Moïse! Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeaux pour qu'on soit enterré en Égypte? Tu vois maintenant, Pharaon est derrière.
maman Mireille, je ne comprends plus rien. Mais j'ai tout jeté. Mais j'ai fait la repentance. Mais j'ai tout dit. Mais qu'est-ce qui reste encore? Mais pourquoi? L'homme est le même depuis les temps de Moïse. Moïse a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Gardez seulement silence. Vous allez voir la délivrance viendra de l'Éternel. Amen. L'Éternel combattra pour vous. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. C'est le message qui nous introduit dans le moment de louange. Amen, amen, amen. Je bénis Karine Ngami qui était ici. Des choses que cette femme m'a dit. Elle a dit, maman Mireille, entre autres, j'ai fait l'Europe plusieurs fois. J'ai fréquenté les églises. Mais ce que je vois dans Dassa, que chaque samedi, il y a des gens qui quittent d'autres pays pour venir à la veillée et retourner dans leur pays le dimanche après-midi sans se laver. Je ne vois ça qu'ici. C'est grandiose. Bien-aimé, je ne savais pas. Et tous ceux qui ont fait 15 ans ici, 14 ans, 10 ans, 12 ans, on ne savait pas que Dieu allait faire ce qui se passe aujourd'hui. On a souffert. On a connu que les arrivées et les départs. Et ce sont les départs de qui? Les gens qui sont restés là. Personne n'a logé chez nous. Mais ce sont les gens qu'on a logés chez nous qui nous ont poignardés. 300 logés quelqu'un en Europe. Il ne paie aucune facture et tu le nourris. Ceux qui sont restés là, jamais logés chez nous. Tous ceux qui sont là. Jamais. Peut-être quand ma mère était morte, ils sont venus dormir avec nous pour pleurer avec nous. Occasionnellement. Comme ce jeune homme-ci, jamais il a dormi chez nous. Qu'un jour, lui. Une fois. Acclame le Seigneur. Il n'aime pas. Des fois, on travaille pour les choses des hôtels. À 2 h du matin, j'ai dit, mais dors. Non, maman, pasteur, je dois partir. Mais c'est eux qui nous font du bien. On a souffert dans le ministère. Tu peux imaginer, pendant 20 ans de l'existence de l'église, on n'a jamais eu un bureau. À côté. On est toujours debout. Quelle souffrance! Pour des conventions, vous-même vous payez la salle. Quelle souffrance! On ne savait pas. Mais Dieu nous promettait. On voyait toujours la foule. Le pasteur Banzé, un jour, on était dans la retraite. Il a rêvé que Camille était en train de lui rembourser son argent. Beaucoup d'argent. Et puis quand il s'est réveillé, il a vu que c'était une vision, il était fâché. Pourquoi il était fâché? Parce que toujours on avait des rêves, des visions qui ne se réalisaient pas. Mais regardez du coup, avec ce message de faux cheveux, c'est comme si on a brisé la barrière. Les gens viennent du nord, du sud, de l'ouest. Des gens qu'on n'arrive même plus à gérer. Le vendredi, je travaillais. Après le travail, on avait rendez-vous. Et puis après, je devais aller faire les courses. Et je rentre avec des téléphones qui sonnent. Canada, France, Angleterre. Les pasteurs aussi m'appellent. Tu as vu cette maman-là? Elle te cherche. Je dis, mais je suis en ligne avec d'autres personnes. Et finalement, il était 20 h, j'ai dirigé. Et finalement, j'ai dormi, je n'ai mangé que les arachides. Toute la journée, j'étais dans les jeûnes et prières pour des rendez-vous de délivrance que j'ai ici. Et aujourd'hui, j'étais encore dans les jeûnes et prières. Regarde comment les gens nous dépassent. Comment, bien aimé, là où sortira ta délivrance, c'est l'endroit où tu ne t'attendais pas. Amen. C'est ce que Moïse voulait faire comprendre aux enfants d'Israël.
Gardez silence. Vous verrez la délivrance viendra de Dieu. Amen. C'est pourquoi avec ce message de la repentance, je ne blague pas. Il y a des mamans qui m'ont téléphoné. Oh, je suis dans la baisse depuis un certain temps. Maintenant, je vais parler avec vous. Je vais faire la cure d'âme. Ok, je suis l'esclave du Seigneur. J'écoute tout le monde. Mais où tu en es avec les objets du diable? Tu as jeté? Oh non, maman, je n'ai pas encore jeté. J'ai dit, maintenant, on va parler sur base de quoi? Non, je vais avoir des éclaircissements sur certains points. Enlève d'abord les objets du diable et le Saint-Esprit lui-même va t'éclairer. Tu peux donner un bon amen. J'ai dit, maman, je vais prier pour vous, pour que le Saint-Esprit vous donne d'abord la force d'enlever les objets du diable. Vous êtes tellement nombreux. Je n'ai pas le temps à perdre pour ceux qui traînent encore. S'ils partaient chez les féticheurs, si le féticheur lui dit, tu prends ton caca, tu manges, elle va manger. Si le féticheur lui dit, tu prends le sang de ta période de femme, tu mets ça dans la nourriture de ton mari, pour que ton mari la t'aime, elle va obéir. Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est tellement simple. Si tu traînes à enlever ça, je n'ai pas aussi le temps pour toi. Je m'investis auprès de ceux qui ont déjà fait la repentance. Je ne peux pas aller dans les territoires occupés. Tu es un territoire occupé. Le diable va me dire, qu'est-ce que tu viens faire dans mon territoire? Parce que tu entres déjà en ligne. Pourquoi on dit entre d'abord en ligne, après un mois tu vas appeler? Parce que dans les un mois tu écoutes. D'abord avant d'entrer tu savais ce que nous sommes. On ne met pas le père sur les gens. Non, Dieu amène lui-même les gens dans ce ministère. On ne flatte pas les gens. Dieu ne m'a pas appelé un ministère de flatter les gens. Si j'ai flatté les gens, j'allais déjà arrêter mon travail de gagne-pain. Les gens allaient donner l'argent. Mais les gens donnent difficilement ici. Pourquoi? Parce qu'on ne flatte pas les gens. On dit la vérité. On dit la vérité. Le travail que Dieu m'a donné d'Adassa, c'est de préparer l'épouse de Christ au retour avec le Messie. À l'entretemps, avant l'enlèvement, nous voyons comment les gens meurent. Je ne peux pas badiner avec ça. Tu me parles aujourd'hui. Pourquoi Dieu a mené ce message de la repentance sur ton chemin? Regardez les témoignages de maman Adeline. Maman Adeline Chokebet. La maman de Ruth Kengepo. Elle a pris l'avion de Kinshasa jusqu'en Europe. Mais c'était une cadavre qui marchait. Bien aimé, si tu vois le message de la repentance venir sur ton chemin, c'est parce que Dieu a vu la mort sur ton chemin. Amen. Si tu collabores, Dieu va te sauver de cette mort. C'est ce que Moïse voulait que les enfants d'Israël comprennent. Alors quand tu me téléphones, tu tombes vraiment sur une bonne adresse. Parce que je ne veux pas que ton sang, quand tu vas mourir avec les objets du diable, je ne veux pas que Dieu me demande ton sang. Cette personne t'avait téléphoné. Pourquoi tu ne lui as pas dit de vérité? Je ne vais toucher le sang de personne. C'est pourquoi je pars tout droit dans ma vision. Je n'ai pas la vision de prendre le temps. Oh non, il faut donner le temps. Non, moi je n'ai pas ce ministère-là. Parce que the time is over. Quelqu'un est parti à sa vingtaine le matin pour travailler. Il ne savait pas que les terroristes allaient bombarder l'aéroport. Combien de fois on a fermé déjà l'aéroport ici à Amsterdam? Le pasteur me dit, tu es au courant? J'ai dit, je n'ai pas suivi. Il y avait quelqu'un là qui était ivre. On lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis terroriste. Bien aimé, le pasteur m'a dit, les maréchaussées, la police, on a fermé l'aéroport d'Amsterdam pour quelqu'un qui fait des aventures qui était ivre. On a amené les appareils pour détecter la bombe. On a passé sur ses bagages. Finalement, ils ont découvert qu'il était sûrement ivre. À l'entretemps, lui
lui-même, il était déjà en prison. Regarde comment le monde n'a plus de paix. Maintenant, toi, tu vas dire à quelqu'un, oh non, prends le temps. Non. Si Dieu t'a amené ici, c'est parce qu'on voulait te manger par les sorciers de ta famille. Si tu as découvert par les médias Dassa, c'est parce qu'il y avait un danger grave sur ton chemin. Pharaon et les Égyptiens étaient à ta poursuite. C'est pourquoi Dieu a voulu que tu découvres Dassa. C'est pour ton salut. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Balance la main. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce que Moïse voulait que les enfants d'Israël comprennent. N'ayez pas peur. Regardez seulement l'Éternel est Dieu. La délivrance viendra de lui. L'Éternel est Dieu combattra pour vous. Amen. Comme l'Éternel a combattu pour moi avec les fibromes. On peut donner que ce qu'on a. Amen. Moi j'ai marché. J'étais éclaircie comme une métisse. Maman Caroline me disait, moi je ne savais pas, elle a dit, maman Pasteur, comment on savait que tu es là? On sentait d'abord l'odeur de ton parfum. J'ai mélangé les parfums. Estalode, poison, ceci, cela. Je ne savais pas qu'elle était en train de se parler. Ah, l'odeur là, maman Pasteur est là. Mais je ne savais pas que j'avais la mort dans mon ventre. Ma propre famille avait déjà mis la mort dans mon ventre. J'étais là, conduisant de nouvelles voitures. À l'époque, c'était la nouvelle voiture. C'était la troisième nouvelle voiture que j'ai commandée à l'usine. Bien-aimé, les matériels ne vont pas te sauver. Les matériels ne vont pas te sauver. C'est pourquoi je ne blague pas avec ce message. Je vois là où Dieu m'a sorti. J'avais la mort déjà dans mon ventre. Et Dieu a permis ce message vienne sur mon chemin. C'est maintenant que j'ai compris. Si je n'avais pas collaboré avec Dieu, aujourd'hui je serais déjà morte. Le Seigneur a permis que j'entre à l'hôpital, que je passe par l'opération, qu'on dépasse la morphine, que je meurs. Bien aimé, la mort, c'est comme si tu rêvais. Elle était là devant moi en train de parler, pleurer. Je l'ai appelée sur mes pieds, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, continue avec Adassa. Elle a dit, non maman, je n'accepte pas ta mort. J'ai dit, maman Solange, j'ai seulement deux problèmes. Un problème de la dette là de la maison de ma mère dont j'ai dit. Et une femme, je lui ai parlé de ça. J'ai dit, le reste, je n'ai aucun problème. Elle a dit, non maman, je n'accepte pas ta mort. Je sentais que je partais. Et j'étais partie quand j'ai dit comme ça. C'est là où je me suis retrouvée. Dans une grande parcelle de ce frère-là, membre de la famille, qui a tué mon petit frère de 14 ans. Je l'ai trouvé là-bas. Et moi aussi, je me suis retrouvée là-bas. Mais, c'était une grande maison qui avait des portes et des chambres. J'ai constaté que dans toutes les portes, il n'y avait pas de clé, il n'y avait pas de poignée. Je pouvais sortir. Bien aimé, la repentance, jeter les objets du diable. Tu vas trouver des prisons là. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de poignée. Tu vas ouvrir et tu vas sortir. Praise the Lord. Alléluia. Je ne marchonne pas avec ce message. Parce que Dieu m'a sauvé de cette mort. Amen. Je me suis vu en train de sortir. J'ai vu les grands arbres. Il y avait des ananas. Il y avait des papayas. Ça, c'est la stérilité. Ça représente la stérilité, les fruits là. Tu te rappelles encore les rêves des aubergines? Beaucoup de choses que nous vivons, ça vient ni de ton partenaire, ça vient de ta famille. C'est pourquoi il faut approcher des situations avec des yeux spirituels.
pas avec des yeux charnels. Et quand j'ai sorti, c'est là où je suis allé voir plusieurs des sorciers de ma famille que je ne savais pas. Et je suis sortie et je me suis réveillée. Et en me réveillant, Dieu m'a fait comprendre que je ne mourrai plus. Amen. Que je sortirai de l'hôpital. Parce que le deuxième rêve, j'ai vu que j'étais à mon travail, en train de rigoler avec mes collègues. Le Seigneur m'a fait comprendre que je sortirai et je vais reprendre aussi le travail. Amen. Mais que je donne ce message dans le monde entier. Amen. Je leur ai dit, Papa Ngonde et Maman Solange, regardez, le chemin par lequel je suis passé, beaucoup de gens vont passer ça. Mais ceux qui vont jeter les objets du diable, ils seront sauvés. Amen. Comme Dieu m'a sauvé. Je suis allé à l'hôpital, j'avais déjà tout jeté. Bien aimé, c'est pourquoi je ne blague pas quand quelqu'un me téléphone. Je suis parti à l'hôpital avec le pasteur Banza, mon mari, regardez comment il est presque 2 mètres. Le diable n'a pas peur de taille de ton partenaire. Amen. Oh, c'est parce que je suis célibataire, même si tu es marié. Ces choses-là n'ont pas peur de marier. La mort peut te prendre. Moi-même, je suis partie en marchant avec mon mari, entrer à l'hôpital. Si je n'avais pas enlevé les objets du diable, je n'allais plus sortir. Ça fait 3 ans. Mais regarde, dans 3 ans, c'est ce qu'on est en train de connaître. Les gens eux-mêmes partent à l'hôpital en marchant et ils ne ressortent plus jamais. Gardez silence. L'Éternel Dieu combattra pour vous. Amen. Toi qui as déjà fait la repentance. Oh, et là, comment on Amen. Que rien ne puisse te faire trembler. Rien. Amen, amen, amen. Qu'aucune situation ne puisse te faire trembler. Aucune. Amen. Parce que le Dieu pour qui tu as jeté les faux cheveux, les bijoux, il est le Tout-Puissant. Amen. Il est le Tout-Puissant. Amen. Vous connaissez la suite. Pharaon s'est entêté. Bien aimé, il faut savoir que les sorciers, les satanistes, ce sont des têtus. Ce sont des têtus. Vous les chassez le matin, à midi, ils reviennent encore. Vous les chassez le soir, au milieu de la nuit, ils reviennent encore. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Moi aussi, je pouvais me dire, mais de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 26 ans, j'ai beaucoup prié. J'ai passé toute ma vie dans des veillées. Maintenant, je vais me reposer. C'est là on allait bien me manger. Il n'y a pas de pension ni de repos dans la vie de prière. Amen. Si tu n'as plus de sujet, prie pour nous. Prie pour nous les pasteurs. Nous avons besoin de vos prières. Si je me tiens comme ça debout, c'est grâce à l'intercession des 12 heures. C'est grâce à l'intercession des 16 heures. Ni t'étais cette intercession, mon mari et moi, on n'allait pas tenir. L'église n'allait pas tenir. Adassa n'allait pas tenir. Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas quel est le fardeau qui est dans ton cœur ce matin. Maintenant que tu as compris, l'Éternel Dieu combattra pour toi. Amen. Tu vas libérer ton cœur. Moi, j'aime beaucoup de veiller. Quand je viens à la veillée, je ne viens pas d'abord pour vous. Je viens d'abord pour moi-même. Je n'aime pas rater une veillée. Quand je rate une veillée, je sens que je fais une baisse. Je viens d'abord à la veillée pour garder les standards de ma vie chrétienne. Pour garder les standards de l'onction de Dieu. Et quand je suis à la veillée, je prie très fort. Non pour vous, pour moi-même d'abord. Pour moi-même. J'ai fait la veillée ici pendant 4 ans seul. Dans cet immeuble. 4 ans, seul. Seul. Et quand Dieu a vu que c'était le temps que vous puissiez venir, c'est pourquoi vous êtes là. Nous allons prier.
Ça, ce ne fait que l'introduction. Maintenant, nous allons prier. Ne te fatigue pas. Prie sérieusement pour toi-même. Je l'ai dit et je le répète. Ce que tu reçois pendant que tu pries est plus puissant que l'entretien avec nous. Ce que tu reçois toute la nuit quand tu es en train de prier est plus puissant que l'entretien avec maman Mireille. Quelqu'un est d'accord? Tu peux dire amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu est dans ce ministère. Le Dieu de Moïse est avec nous. Le Dieu d'Abraham est avec nous. Amen. Je n'attends pas tes amens. Le Dieu d'Isaac est avec nous. Que maman Henriette, elle est là. Qu'elle soit bénie. J'ai parlé avec elle au téléphone. Elle me dit, maman Mireille, quand mon mari est venu te voir, papi, il y avait quelque chose de mauvais qui était sorti en lui. Mon mari, quand il est rentré à la maison, il a dit, ma femme, maintenant je me sens mieux, j'ai vu maman Mireille. Amen. Sa femme me dit, si mon mari t'avait pas vu à Bruxelles, il allait retourner à l'hôpital. J'ai dit, c'est vrai. Je l'écoutais attentivement. Elle a dit, sa femme, elle a dit, maman Mireille, mon mari a changé. Il y a une paix. Depuis que, et pourtant, je ne l'ai même pas imposé les mains. Je ne l'ai pas touché. Ce Belge-là, Dieu a fait pour lui selon sa foi. Lui, il était déterminé. Je vais voir seulement maman Mireille. Et Dieu l'a visité. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Amen. Tu es dans une très bonne adresse. Amen. Tu n'as pas de raison d'être triste. Libère la joie dans ton cœur. Si un Belge peut nous rencontrer une seule fois et il est délivré, et toi qui passes toute la nuit ici plusieurs fois avec nous, combien de bénédictions tu reçois? Dis, le diable c'est un menteur. Tu sais pourquoi? Parce que le diable te fait quoi? Des négativités, des négativités, des négativités. Pour que tu puisses perdre tout ce que tu reçois ici. Enlève des négativités en toi. L'Éternel est Dieu qui a fait noyer Pharaon et tous les Égyptiens dans la mer Rouge. Aujourd'hui, il va faire noyer ceux qui poursuivent ta vie. Amen. Amen, 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 amen. Et s'ils résistent encore, ils vont mourir comme les baobabs de la famille de maman Adeline Jokebe était mort. Amen. Après, Ada, c'est bon, matin. Amen. Ana ligne baoyoka, boko sila. Boko limwa. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu as écouté aussi maman Léanon, son père aussi est mort. Il y a un message dedans. Son père est mort, elle devient très intelligente. Elle a réussi à l'école. Il faut voir la révélation de Dieu pour comprendre les choses que Dieu fait. Barosila, Barolim. Alléluia. Praise the Lord.